des précipitations tout au nord du pays. Puis, cet après-midi, au contraire, les températures sont plus douces essentiellement au sud, avec des températures touchant les 20 degrés, comme à notre île de beauté, qui n'est pas si belle que ça, mais bon. Enfin, passons. Oui, donc, je disais, l'eau sera elle aussi dans les 20 degrés, de quoi se mouiller les pieds. Demain, nous fêterons la Saint-Jacqueline. Et tout de suite, le journal télévisé présent. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre édition du 13h. Tout d'abord, nous irons à Paris, plus précisément au Pont-Neuf, voir ce terrible drame qui s'est passé. Puis, nous interviewerons le capitaine de police qui nous expliquera plus en profondeur ce terrible drame. Ensuite, nous recevrons le cinéaste Couvert qui nous expliquera en quoi son film consiste, qui parle du livre d'Émile Zola. Enfin, nous recevrons le célèbre et très controversé auteur du célèbre livre Thérèse Raquin, Émile Zola, qui nous expliquera les fondements de son livre. Bonjour, nous sommes en direct du bord de Seine où s'est passé un affreux drame il y a de cela 1 heure. Nous sommes avec l'une des victimes de cette tragédie. Laurent, que s'est-il réellement passé? Eh bien, nous ramions tranquillement sur le fleuve. Thérèse parlait avec Camille, vous savez. Et il s'est levé. Et tout d'un coup, il y a un éclair dans ses yeux et il a sauté. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, et vraiment. Je n'ai pas bien compris sur le coup, mais pourtant il avait la vie, vous savez. Et avez-vous essayé de faire quelque chose? Bah, évidemment, Thérèse et moi, on a sauté dans l'eau. Bah, j'ai essayé de le rattraper, mais j'ai réussi à le prendre le pied, mais il s'est débattu et il m'a enlevé un bout de chair ici. Sa peur de l'eau l'a tué. Madame Raquin, s'il vous plaît, ça vous fait quoi de savoir que votre mari est mort et que vous ne le reverrez jamais? Et croyez-vous qu'il avait des tendances suicidaires? N'est-ce pas plutôt parce que vous ne le satisfaisiez pas? Allez, Louisa! Et de savoir qu'il repose tranquille au fond de la vase de la boue, ça vous inspire quoi? Laisse-le, laisse-le. Ah mais j'ai pas fini mes questions. Vas-y où je te donne. Non, ça va pas. Laissez-le. T'as raison, il faut pas s'essayer. C'était Gilda Boulet en direct de Paris, à vous les studios. Aujourd'hui, nous sommes avec monsieur Émile Zola et monsieur Jean Chitreau, notre reporter. Donc, je vais laisser la parole à monsieur Jean Chitreau, notre reporter, qui va interviewer monsieur Émile Zola, qui a écrit son livre, Thérèse Raquin, très controversé en ce moment. Merci. Quand avez-vous publié Thérèse Raquin? Donc j'ai écrit Thérèse Raquin en 1867 et plus tard il est devenu une pièce de théâtre en 1873. Oui, donc ma deuxième question. Quels endroits vous a inspiré les lieux de Thérèse Raquin? Donc pour Thérèse Raquin, je suis carrément allé sur les lieux pour avoir plus de précision pour certains détails. Donc c'est des lieux qu'on peut retrouver encore un peu partout, donc dans Paris. Et des lieux que j'avais imaginés auparavant, avant d'aller sur place, ils correspondaient un petit peu, donc voilà. Mais quand avez-vous eu l'idée d'écrire Thérèse Raquin? En 1865, j'ai voulu me faire connaître, et pour cela j'ai commencé à l'imaginer en fonction des envies naturalistes. Mais j'aimerais savoir... Mais j'aimerais savoir à quel âge votre passion de l'écriture vous est-elle apparue? Et l'adoration du naturaliste en même temps qui nous a valu des œuvres aussi belles. En réalité, l'écriture et le réalisme sont apparus en même temps dans ma vie en 1857, grâce à Madame de Bovary, qui a été une sorte de manifeste de la littérature réaliste. Comment vos proches ont trouvé votre première œuvre? Et pour finir, comment avez-vous réagi face aux injures des journalistes contre Thérèse Raquin? Mes proches ont réagi comme beaucoup de gens face à mon œuvre. En fait, très peu de gens l'ont apprécié au début, puis au fur et à mesure, ça s'est amélioré, donc grâce à l'apparition de l'impressionnisme. Donc pour les injures, donc, ça a été très dur à gérer, mais j'ai réussi à vivre avec, et puis tout le monde est passé par là. Merci monsieur Zola.